cette semaine c'est une vidéo un peu spéciale. Non sérieux, cette semaine on parle de vertige et d'escalade. J'espère que ça vous intéressera aussi, parce que c'est intéressant. Et j'ai vu qu'on commence à être pas mal ici, hein. Ça fait plaisir. On n'a pas autant d'amis et de famille. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on connaît pas qui sont ici. Donc bienvenue les Pichous et merci de nous suivre. Bienvenue dans l'univers des Pichous Voyages. Alors, pour vous raconter vite fait mon histoire, j'ai énormément le vertige, c'est-à-dire que sur une échelle, j'ai le vertige, sur des grands escaliers, j'ai le vertige, pour monter où que ce soit, j'ai le vertige, au ski, j'ai le vertige. Bref, c'est un peu handicapant. Rémi fait de l'escalade et il s'est mis dans une salle d'escalade qui s'appelle Arcos, Marseille, et il fait du bloc. Donc tu as plusieurs niveaux et c'est des voies très très courtes, t'es pas attaché et si tu tombes sur un matelas. Et c'est pour t'entraîner, pour acquérir de la technique et de la force. Et il y a 6 mois, j'ai voulu l'accompagner juste pour voir ce qu'il faisait. Et je sais pas pourquoi, j'ai loué des chaussons. Je m'y suis mise, j'ai pleuré sur la première voie, je suis restée coincée en haut, j'arrivais plus à redescendre. Et puis j'en ai fait une deuxième, une troisième. Je suis revenue, je suis devenue accro. Mais dans ma tête, c'était impossible qu'un jour je fasse de l'extérieur, parce que c'est trop haut. Et puis, quelqu'un d'extraordinaire, Loris, Le mec escalade sans chaussures, nous a accompagnés dans une sortie à l'extérieur, donc lui, il est très fort. Donc j'avais confiance en lui, et puis j'ai fait une voie. Pareil, j'ai pleuré parce que c'était trop haut. Et puis j'en ai fait une deuxième. Et puis on est ressorti plusieurs fois. Et voilà. Et grâce à ça, mon vertige s'est un peu en allé. Alors, c'est pas parti complètement parce qu'en 6 mois, tu peux pas vaincre une phobie. Putain, il y a une chèvre là-bas, je vous dis, elle a pas le vertige. Donc un de mes conseils, ce serait de faire du bloc pour pouvoir progresser rapidement. Prendre confiance en soi, en sa force et pouvoir faire de l'extérieur plus sereinement. Bon, comme dans tous les sports, il faut bien respirer. Et n'hésitez pas à faire des petits bruits, genre crier. Toi, t'as pas le vertige, mais est-ce que t'as peur de quelque chose ? J'ai tout le temps peur, je suis dessus de tomber. Tout le temps. Chaque fois que je grimpe en tête, j'ai peur. On va croire. Dans tous les cas, même si t'en chies, en général les spots d'escalade sont magnifiques et bon, tu vois un peu de nature, tu passes une journée au soleil, t'es contente avec tes copains. Bref, c'est bien quoi. Aujourd'hui, escalade. Du coup, on utilise l'application Climbaway. Voilà, c'est la première fois qu'on l'utilise, donc on va tester, on va vous dire. Ok, donc on est dans un endroit, dans un spot d'escalade qui est vraiment trop fou. C'est plein de petits labyrinthes, enfin pas des labyrinthes, mais genre des trous dans les roches. On peut escalader un peu à l'intérieur. Il y a, je pense, entre 40 et 50 voies. Je vous mets le spot là. Bon, là, nous sommes dans une situation où quelqu'un a essayé de monter et qu'il n'y est pas arrivé, qu'il est redescendu et qu'il a laissé 3 dégaines. Et du coup, on essaye, enfin ils essayent de les récupérer. J'arrive à ta gauche. Je pense que le meilleur conseil, ça peut être d'en faire très souvent. Parce que dès que tu arrêtes un petit peu, il faut tout recommencer, le travail de perte de vertige, on va dire, et de faire des voies faciles, donc du 4A, 4B, 4C, mais du coup, vu que tu fais du facile, d'être obligé de le finir. Parce que perso, à partir d'un moment,
Je pense que c'est au bout de 10-15 mètres, mon corps se tend, genre il sent qu'il est trop haut pour lui et j'arrive plus à grimper. Mais si je fais des un peu faciles, je suis obligée, genre dans ma tête, je suis obligée de monter jusqu'au bout. Et ça peut aider, je pense, à force à enlever un peu de vertige. En tout cas, j'espère. Quand tu es confiant, quand tu assures quelqu'un, ça aide beaucoup à du coup prendre confiance en toi et à avoir plus confiance quand tu grimpes. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué sur ma personne. Donc oui, assurer le plus possible des gens, les assurer bien. Bon, je rappelle les bases d'un bon assurage. Un bon appui, fléchi sur les extensions, porter un casque, tu te prends un caillou et que tu tombes par terre, tu n'assures plus. Bien sûr, ne pas lâcher la corde. Si vous n'avez pas de casque, vous pouvez porter des casques de vélo aussi, c'est bien. I tried once again. You can do it. T'as une main droite qui est bien à droite comme ça. Et toi t'es ici, et que ton pied est là. Ça t'utilise aucune force pour rester comme ça. Et tu peux mettre ta main ici, n'importe où en bas, pour te pousser et aller chercher un pied là. Je pense que le plus important, c'est d'être avec des gens avec qui tu te sens en confiance, qui sont encourageants, qui sont plus forts que toi et qui s'y connaissent bien. Laura, Léa, Victor. Croatia. Là, on vient de faire une bonne session d'escalade en Croatie. Un super spot avec quasiment une centaine de voies. Marche d'approche tranquillou dans un parc. Il y a tout. Ça va jusqu'au 7C, ça part du 4. Je crois même qu'il y a du 8A. Dans l'escalade, tu as des jours avec et des jours sans. Et quand tu as le vertige, normalement, c'est à chaque fois que tu commences, tu te dis « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et après, ça va, tu te régales, tu trouves des bonnes prises, tu es content. Et il y a des fois où tu te dis tout le long « qu'est-ce que je fous là ?» Bon, aujourd'hui, c'est clairement un jour sans pour moi. Oh, une petite 8B+, au calme. On se l'attente. Abandonne pas. Genre, juste des fois, c'est un peu loin. Les pieds sont bons, mais ils restent un peu coincés. J'ai réussi sans me pleurer. Je suis fier de toi. L'application Climbing Away, c'est vraiment sympa. Ça recense à peu près tous les points d'escalade. Ça recense pas tout, parce que par exemple en Albanie, il n'y en avait qu'un de recensé, alors qu'apparemment il y en a plusieurs. Ça te met la fourchette de cotation, ça te met les coordonnées GPS du parking, les coordonnées GPS du point d'escalade, les photos des fois. Je trouve que ça manque d'une section commentaires. Mais bon, c'est super pour une application gratuite, c'est vraiment cool. Le mieux pour les pays comme la Grèce où il y a vraiment beaucoup d'escalade à faire, c'est d'acheter les topos. Comme ça, quand tu es sur place, t'as pas besoin d'internet, t'as rien et t'as tout, les cotations et les commentaires sur les voies. Bon, la team Vertigo, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé et que ça vous a montré que tout est possible. La semaine prochaine, on revient avec du voyage, ne vous inquiétez pas, avec des bonnes petites pannes mécaniques, des galères comme on les aime, mais aussi des sacrés beaux paysages. Merci de nous suivre et à bientôt les pitchous. Mouah.